Bienvenue à tous les gens cool pour une histoire qui va vous scotcher à l'écran. Préparez-vous à plonger dans un fait divers, à vous glacer le sang, à vous faire frémir et à vous faire dire « Attends, quoi ?» Ça se passe dans les années 80, à New York, la ville qui ne dort jamais. Imaginez-vous une belle journée ensoleillée, les rues pleines de monde et puis le chaos total. Alors, voici le topo. Un gars nommé George Plimpton, qui avait plus de courage que de bon sens, décide de mettre la main sur un trésor incroyable, une pièce d'or d'une valeur de 6 millions de dollars, la Saint-Gaudens Double Eagle. Ouais, ça fait beaucoup de zéros, mec. Donc, George, avec son esprit aventureux, se dit « Pourquoi pas moi ?» Il avait une idée saugrenue de dérober cette précieuse pièce dans la vitrine d'une banque. Et, accrochez-vous, remplacer cette pépite par une vulgaire pièce de contrefaçon. Et c'est là que les ennuis commencent. George, le mec au plan délirant, va essayer de cambrioler la banque en plein jour. Le gars est tellement confiant qu'il n'a même pas mis de masque. Il marche vers la banque comme s'il allait faire des courses. Un vrai joueur, quoi. Il rentre, fait semblant de s'intéresser aux comptes épargnes, et quand le moment est venu, il décide de jouer à Cache la pépite. Il fait le switch, et au moment de partir, devinez quoi? La pièce qu'il vient de laisser est restée collée. Collée à quoi? Eh bien, à la paume de sa main. C'est comme essayer de voler un cookie en laissant la moitié collée à la boîte. Ridicule, non? Vous vous doutez bien que ça n'a pas pris longtemps avant que les flics débarquent. George, le génie du cambriolage, se retrouve coincé dans la banque avec la pépite d'or collée à sa main comme un chewing-gum dans les cheveux. Maintenant, l'histoire devient encore plus folle. Les flics, armes au poing, pointent leurs flingues sur George, qui, franchement, est loin d'être le cambrioleur le plus impressionnant. Le gars se met à négocier, comme s'il était dans un marché aux puces en train de marchander le prix d'une vieille étagère. « Si vous me laissez sortir, je vous rends la pièce », qu'il dit. Les flics, perplexes devant cette situation qui sort tout droit d'une comédie, décident de jouer le jeu. Ils le laissent sortir, mais George, l'homme le plus malchanceux de la journée, se fait arrêter directement après. On peut dire que ça n'a pas été son jour de chance. Maintenant, l'histoire prend un virage encore plus étrange. George se retrouve devant un juge, et là, il sort une excuse tellement improbable que même les scénaristes hollywoodiens n'auraient pas osé écrire ça. Il prétend que la pièce collée à sa main a été légalement acquise par sa mère dans les années 30 et qu'il était son héritier légitime. Sérieux, mec, on dirait qu'il a emprunté cette excuse dans un épisode de série B des années 50. Le juge, incrédule, n'a d'autre choix que de renvoyer George en prison en attendant de tirer cette histoire au clair. Imaginez les fous rires dans la salle d'audience ce jour-là. Les avocats devaient à peine pouvoir contenir leur hilarité. Maintenant, l'histoire prend un virage encore plus étrange. George se retrouve devant un juge. Et là, il sort une excuse tellement improbable que même les scénaristes hollywoodiens n'auraient pas osé écrire ça. Finalement, après une bataille juridique qui a duré des années, George a été autorisé à vendre la pièce d'or, mais il a dû partager les bénéfices avec l'État. Tout ça à cause d'une tentative de volume loufoque et d'une excuse digne d'un film de comédie. L'histoire de George Plimpton, le cambrioleur maladroit, nous montre que parfois, la réalité dépasse la fiction. Et nous, on dit merci à George pour nous avoir offert une histoire aussi folle à raconter. Qui aurait cru que voler une pièce d'or pourrait se transformer en une comédie digne d'Hollywood? Alors, si tu veux en savoir plus sur cette histoire incroyable et hilarante, reste avec nous jusqu'à la fin, parce que ça ne fait que commencer. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour encore plus d'histoires incroyables et de fous rires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Chat bonne, toi!